ça commence. Je capte pas beaucoup. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo que je n'ai jamais faite sur cette chaîne. Voilà, et du coup c'est parti pour la nouveauté. Alors avant, je voudrais passer un petit coup de gueule parce que... Donc je voudrais passer un petit coup de gueule parce que une vidéo sans se plaindre n'est pas une bonne vidéo. Donc, Yves Rocher, je suis vraiment angry. J'ai acheté un crayon chez vous. Oui, parce que là je m'adresse vraiment à Yves Rocher directement parce que je sais qu'il me regarde. Donc un crayon, en plus l'écriture s'est barrée, c'est vraiment de la merde. Donc un crayon colle noir. Ça fait approximativement un mois que je me bataille avec ce crayon de merde pour essayer d'avoir quelque chose de noir. Et je me rends compte que ça marche pas, alors je me suis dit est-ce que c'est juste ma muqueuse? Et en fait, ce matin j'ai pris un autre crayon de chez Agnès B, le club des créateurs de beauté. No. Faut que je m'hydrate parce que là je suis en train de... Et j'ai testé ce matin et je me suis dit... Ah, ça c'est un vrai crayon ça du coup. Juste, le crayon là quand je l'ai acheté, c'est le même prix hein. Je crois bien que celui-là est même moins cher. Quand j'ai acheté ça, petite merde là, déjà il devait être grand comme ça, hein, voilà. Regardez l'autre à côté quoi, genre juste... Oh, dis donc, c'est le double. On va commencer hein, par le fameux Yves Rocher. Je l'en mets dans ma muqueuse. Oh dis donc. Vous voyez quand même que bon... Ouais bon je pense qu'on est assez passé, bon très bien, c'est noir. Voilà. Oh dis donc. Oh je suis passée 2 fois. Ah ouais, enfin, ouais. Alors en passant 10 fois, ça donne cette merde. En passant 2 fois, ça fait un vrai noir. Je pense qu'il y a quand même un problème, non? Non? Du coup, je remets du vrai noir de ce côté-là, hein, parce que bon... Donc du coup, comme ce que je fais est toujours très utile, n'est-ce pas? Le crayon qui est super bien, vous pouvez pas le retrouver parce que le site est fermé. Vous pouvez me dire merci, quand même. Parce que... Donc du coup, comme je vous le disais avant de faire cette petite aparté, je vais faire une nouvelle vidéo, enfin un nouveau genre de vidéo, c'est-à-dire que je vais tester mes petites emplettes que j'ai fait ce matin. Je vous montre un sac Sephora, mais j'ai pas du tout acheté chez Sephora, mais peu importe. Voilà. Je vais tester 2 produits de chez Herborian. J'ai acheté ça en fait parce que c'est comme ça, vous me faites chier. Un recourbe-cils, alors vous allez dire elle se fout de notre gueule celle-là, elle va essayer un recourbe-cils. En fait c'est parce que j'ai eu un seul recourbe-cils dans toute ma vie qui était vraiment très bien et c'était un de chez Elite et malheureusement j'arrive plus à le retrouver, donc il devait coûter 5 € à tout casser, il était génial. J'en avais racheté 2 autres. Un d'une marque inconnue au bataillon qui était nul à chier et un autre de chez Ebelin. Et bon ça allait, hein, on va dire qu'il faisait passer le temps, mais bah, il s'est cassé en rien de temps, il recourbait pas les cils non plus, voilà quoi, hein, c'était pas... Voilà, bon bref. Et je vais également tester une genre d'huile, enfin je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est marqué potion de force de chez L'Oréal pour les cheveux, voilà. Donc du coup je vais commencer par les produits Herborian parce que vraiment j'ai trop hâte de tester en fait. Donc j'ai pris une bébé crème, normalement ça devrait être mon teint, de toute façon clair c'est trop clair et... doré c'était trop foncé donc oh putain ta gueule. Et j'ai pris la glow crème, voilà toujours de chez Herborian, c'est vraiment des petits tubes hein, par contre genre ça vaut 12 balles. Alors glow crème habille la peau de lumière et aide à flouter les imperfections pour un teint frais en une étape simple, également idéal comme base de maquillage. Bon bah super, du coup je vais utiliser les deux. Je sais jamais comment faire quand j'ai des putains de fourmis dans les pieds, j'ai l'air fine comme ça. Vous sentez ou pas? Donc je me suis rapprochée un peu. Donc je vais commencer comme je vous l'ai dit par la glow crème. Donc je vais en mettre un peu. Bon bah c'est tout blanc comme ça. Oh, vous voyez ou pas? C'est genre irisé un peu. Comment dire? Un peu... genre... Waouh, c'est ultra lumineux en fait. Ah ça donne vraiment un petit côté irisé, genre glowy et tout. Ultra mignon. Alors, Anaïs qui teste des produits pour le teint quoi, j'aurais jamais pensé faire ça un jour sur ma chaîne.
Comme quoi, il y a vraiment que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Très contente de ne pas être une conne du coup. C'est vraiment très lumineux. Alors je sais pas du tout quelle quantité il faut mettre. Parce que là, vu la dose que je suis en train de mettre, le petit flacon là, il va pas durer longtemps quoi. C'est vraiment dommage que j'ai une peau de merde aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, comme un peu tous les jours. Enfin genre c'est irisé mais très naturel et en même temps c'est assez beau. Ouais, je suis contente quand même. Mais après ça, en base de maquillage, du coup, ça se verra plus après, c'est un peu... Enfin quoique si on met une bébé crème, ça se trouve avec la bébé crème que je vais mettre après, ça va vraiment lui donner un petit côté glowy. Mais en tout cas, ça donne vraiment... On dirait qu'on a mis de l'highlighter, mais ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de grosses paillettes vraiment. C'est juste irisé, genre ça donne vraiment un côté... Non, c'est vraiment beau par contre, hein. Ça j'aime vraiment beaucoup ce produit. Si vous voyez, mais ça brille un peu, hein. Enfin, c'est irisé. Ah voilà, là on voit, vous voyez. Hop. Sur mon visage, on voit beaucoup mieux en fait. Mais vraiment, c'est assez sympa et je pense pas qu'il faudrait que ça brille plus en fait. Parce que sinon après ça ferait vraiment too much. Mais là, ouais, c'est vraiment un produit assez cool. Ouais, franchement, je suis très contente. Donc maintenant on va passer à la bébé crème. Donc c'est la bébé crème nude. Donc en teinte universelle comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup entendu parler de la bébé crème de chez Herborian franchement. Je sais pas si c'était exactement celle-ci parce que depuis le temps ça a quand même pas mal évolué. Donc je vais déjà commencer par l'appliquer sur le dos de ma main. Je vais l'appliquer avec mon pinceau là de chez Real Techniques. Rapprocher un peu. Voilà, encore une fois, voir mes boutons de près c'est toujours plus sympa. Ouais, déjà c'est ma teinte, déjà c'est cool. Ouais, c'est cool. Alors j'aime bien parce que c'est très léger hein. Parce que comme vous devez le savoir, j'aime pas du tout faire mon teint et j'ai vraiment besoin moi d'avoir quelque chose de très naturel, juste qui unifie quand je veux faire des photos ou des trucs comme ça. Là j'en ai pas mis beaucoup. Franchement ouais, j'ai pas besoin. En fait le tube est petit mais il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Enfin pour moi en tout cas. Après si vous voulez une plus grande couvrance, bon. De toute façon, si vous voulez une couvrance plus forte, il vous faut un fond de teint, quoi, clairement pas une bébé crème. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas très fan de mettre des choses sur votre peau, etc., je pense que ça peut être pas mal. Et je crois qu'on voit quand même le produit en dessous, parce que ça brille un peu et ça fait la couleur de tout à l'heure. Ah ouais, c'est vraiment cool. Ah ouais, le combo des deux, par contre, c'est vraiment top. Alors moi, j'aime bien travailler pendant un moment la matière pour vraiment que ça se... floute un maximum, que ça rentre un maximum dans la peau et que ça soit vraiment le plus naturel possible. Ouais, je pensais vraiment pas que ce serait bien comme ça. Pour les deux produits Herborian pour le teint, franchement je suis convaincue quoi, vraiment. Je vous en reparlerai si vous voulez dans quelques temps, parce que peut-être que je sais pas, ma peau va réagir, ça va me faire des imperfections, je sais pas quoi. J'ai bien avoué que j'étais assez sceptique parce que moi je sais que j'ai une idée du teint assez mauvaise en fait. Je vois tous les produits pour le teint vraiment d'une manière très mauvaise et je voulais vraiment tester parce que je me suis dit quand même, enfin Anaïs, bon, t'as quand même une chaîne de maquillage et tout, essaie quand même de voir s'il n'y a pas des produits qui te vont pour le teint. Et c'est vrai que là je suis très contente, je suis assez surprise même parce que vraiment ça ne se voit pas. J'espère que ça va continuer comme ça et que les autres produits vont être bien aussi. Du coup maintenant on va passer au recourbe-cils de chez Sephora. Donc j'ai pris le rose parce que il y avait soit un gris soit un rose et puis je me suis dit... faisons-nous une petite folie. Je sais pas comment s'ouvre la boîte. Ah, il y a un plastique. J'espère vraiment que ça va aller hein, parce que par contre ça vaut 15 €. Donc 15 € dans de la merde. Donc il y a deux petites recharges, voilà, enfin pour, vous voyez, pour ça en fait. Et voilà la bête. Alors il est vraiment très beau par contre en rose comme ça. Je kiffe, je vous le montre mais vous avez déjà dû le voir des centaines de fois. Là il y a du caoutchouc ici donc je trouve ça sympa, c'est bien, c'est un petit truc en plus. Je croise vraiment les doigts pour que ça marche parce que... Alors déjà la taille est correcte. Ah ouais, c'est franchement pas mal du tout. Oh, je crois bien qu'il est meilleur que mon Elite. Ah ouais, il recouvre vraiment très bien les cils. Oh, je suis super contente. Oh, vous pouvez même pas imaginer à quel point quoi. Oh la vache. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais moi je les recourberai jusqu'à je sais pas où hein, franchement. Putain là on peut pas me faire plus heureuse que ça. Vraiment ce que j'adore faire, c'est genre les recourber bien comme ça. Et vu que j'ai les cils très noirs, je mets pas de mascara en fait. Genre balai steak. Je vais quand même mettre du mascara pour voir un peu comment ça tient avec du mascara.
Mais vraiment vous voyez les cils, oh j'adore. Donc là c'est le Benefit, mon mascara si jamais ça vous intéresse. Alors franchement ce recourbe cils, vraiment je vous le conseille mais à 10 000%, il est génial. Oh, je suis trop contente. Là franchement c'est vraiment le meilleur investissement du siècle. Donc on va passer au dernier produit qui est le Botanicals. Donc c'est la potion de force de chez L'Oréal. Donc j'ai trouvé ça, je me suis dit waouh c'est cool, on va essayer. Donc c'est pour les cheveux fragiles, c'est marqué préparation renforçatrice, l'huile de graines de coriandre pour protéger les racines aux pointes sans rinçage. Donc quelques gouttes de ce sérum sur les longueurs pour protéger les cheveux des agressions quotidiennes, sur les pointes pour les resurfacer intensément. D'après ce qu'ils disent, ça a l'air très prometteur, n'est-ce pas? Bon, après en général, hein, plus de paroles que d'actes. Hein. J'ai bien aimé surtout le packaging déjà, que je trouve assez sympa. Ça fait genre un peu produit naturel, etc. Et en plus la petite pipette comme ça, je kiffe. Oh la vache, il y en a un sacré, je tremble. Donc on va mettre carrément la pipette entière, hein, on va pas abuser non plus. Ça sent vraiment les plantes, ça fait un peu style huile essentielle et tout. Oh j'adore cette odeur, ça sent vraiment trop bon. Ouais, la coriandre et tout. Il doit y avoir d'autres trucs que la coriandre, non? Huile de coriandre, soja et coco. Ah, il y a même de l'huile de coco. Alors ça fait pas du tout huile par contre. Genre ça fait un peu... J'espère que j'en ai pas trop mis. Alors déjà ce qui est bien, c'est que contrairement à une huile, ça vient pas les graisser. Genre on voit vraiment, ils sont pas gras du tout. Et j'ai l'impression que... Je vais peut-être en mettre un peu plus pour vraiment voir. Allez, on va hein, quitte à tester, autant y aller franco. Donc je vais en remettre carrément une pipette. J'ai l'impression que ça les lisse un peu, c'est bizarre. Enfin, je sais pas comment dire, genre ça a quand même changé un peu la texture on dirait. Ça leur donne du volume ou je sais pas, il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose, ça donne plus de texture aux cheveux. Ils brillent pas plus par contre. Bah écoutez, je vais plus tester, il faut vraiment que je teste plus longtemps ce produit, hein, ça c'était sûr. Ça allait pas être directement comme la bébé crème ou leur courbe cils. Je savais qu'en testant ce produit devant vous, ça allait pas être non plus, j'allais pas pouvoir vous dire achetez-le. Donc je sais pas trop pour l'instant, tout ce que je peux vous dire c'est que ça change quand même quelque chose, ça donne une texture aux cheveux. Bah ça sent super bon si vous aimez l'odeur un peu style eucalyptus, plante, coriandre et tout. Je pense que ça peut vous plaire. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est assez souvent que bah voilà, j'achète des produits comme ça. Donc je peux faire des vidéos comme ça assez régulièrement. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à très vite.